James Razor Rupp, né le 22 février 1881 à Mobile, était musicien, arrangeur, compositeur et bandleader afro-américain. Il est mort le 9 mai 1919, assassiné par un membre de son groupe. L'Alabama est un État situé au sud des États-Unis, où en 1960, on compte plusieurs dizaines de milliers de Noirs, presque tous devenus esclaves et essentiels à l'économie de l'Alabama. Ils représentaient environ 45% de la population. Dans cette période, on retrouve également de grandes cultures de coton basées dans la ceinture noire des Hautes-Terres. Après que leur père meurt soudainement en 1899, l'aîné, John, part bientôt pour New York. Au début de l'année 1903, son plus jeune frère, James, le rejoint. Il joue éventuellement quelques petits concerts avec ses propres compositions de piano. La seconde année seulement, il eut son premier concert dans un théâtre. Il doit diriger l'orchestre et la chorale de music hall noir A Trip to Africa. Au début de l'année 1905, il rejoint The Memphis Students, dirigé par Ernest Hogan. En avril 1910, Europe et quelques musiciens de The Frogs ont eu une décision révolutionnaire de créer le Clef Club, une association qui fonctionnait comme une sorte d'union de salles d'embauche et d'agences de réservation. Le projet de Jimmy Europe était encore plus révolutionnaire, un orchestre symphonique composé exclusivement de musiciens noirs. 10 jours après la formation du Clef Club, le premier concert du Clef Club Orchestra fut annoncé. Les 100 membres dirigés par Jimmy Europe ont fait leur début le 27 mai 1910 au Casino de Manhattan à Harlem. Le 2 mai 1912, le Clef Club Orchestra a joué au Carnegie Hall. Cela fut le défi le plus difficile de Europe durant sa courte carrière de 10 ans. En 1914, Europe a été invité à organiser un nouveau concert au Carnegie Hall. Il n'était plus officiellement affilié au Clef Club. Alors il nomma cette nouvelle association le National Negro Symphony Orchestra. Suite au succès de James Razor Rupp, de la jalousie apparaît entre les membres du groupe. Il prit alors ses distances et finit par quitter le groupe. Après avoir quitté le Clef Club, Jimmy Europe a commencé à prendre sous son aile des groupes rejetés dans la Society Orchestra. Maintenant, faisons une escale en France. Le 31 décembre 1917, les soldats débarquent à Saint-Nazaire. Puis, pour la première fois à Nantes, l'Orchestre des musiciens noirs joue pour la fête franco-américaine le 12 janvier 1918. C'est au Théâtre Gralin que tout se passe. Situé au centre-ville de Nantes, l'orchestre le plus connu des États-Unis y donne le spectacle le plus mémorable. Mais malgré qu'ils aient été bien accueillis par les Français, c'est à Paris qu'une émeute fait rage. Jimmy Europe est gazé par les Allemands et il finit son séjour à l'hôpital. Les Noirs sont recrutés en Amérique. Le 15e régiment d'infanterie de New York deviendra le 369e régiment d'infanterie sous commandement français. Jimmy Europe y obtint une commission dans la garde nationale de l'armée de New York, où il combattit en tant que lieutenant. De février à mars 1918, Jim et son orchestre ont parcouru plus de 2000 miles en France, produisant pour des publics militaires. Sa notoriété a conduit le colonel Howard, commandant du 15e régiment, à lui demander d'organiser le meilleur orchestre des États-Unis avec $10 000 comme budget. Jim dit alors de sa musique qu'elle vient du genre d'un peuple et ne peut entrer en symbiose qu'avec le peuple dont elle est l'émanation. Cette détermination l'a mené loin. Pour lui, les Noirs doivent jouer de la musique noire. Ils ont leur propre sentiment racial et ils ne peuvent pas copier sur les Blancs. Les autorités françaises n'ont pas eu de mal à incorporer des Américains de couleur, car ils avaient déjà sous leur commandement des forces coloniales, notamment les Sénégalais. Il déclare alors « Nous avons gagné la France en jouant notre musique, qui était la nôtre et non pas une pâle imitation. »